Dans cette vidéo, on va traiter un aspect socioculturel, le système éducatif français. Et à partir du document, on fera une étude comparative entre le système éducatif français et l'espagnol. Dans cette première image, on explique quels sont les principes fondateurs de ce système éducatif, entre lesquels on trouve l'école est gratuite, obligatoire et laïque. L'école est obligatoire de 6 à 16 ans, mais l'école à la maison est légale. Les collectivités territoriales assument le coût de l'éducation. La neutralité religieuse, politique et philosophique est un autre principe. Mais il existe un système d'enseignement privé car la Constitution garantit la liberté d'enseignement. Dans les images suivantes, on va voir l'organisation scolaire. Le système éducatif est divisé en plusieurs niveaux. Le premier niveau est l'enseignement primaire, où l'on trouve l'école maternelle et l'école élémentaire. Les enfants peuvent entrer à l'école l'année de leurs 3 ans, au mois de septembre. Mais il faut dire que la scolarisation à 2 ans est très variable selon les régions et les zones. À l'école maternelle, l'élève passe 3 ou 4 ans. En toute petite section, TPS, 2-3 ans. En petite section, 3 à 4 ans. Ou en moyenne section, 4 ou 5 ans. Et pour finir, la grande section, 5 ou 6 ans. Qui sont les 4 classes où se divise cette école maternelle. On trouve maintenant l'école élémentaire. L'école élémentaire qui est gratuite et obligatoire, de 6 à 11 ans. Elle se divise en 3 cycles et se déroule souvent dans des établissements différents. Le premier cycle, c'est le cycle des apprentissages premiers. Le deuxième cycle, c'est le cycle des apprentissages fondamentaux et concerne les élèves des grandes sections, des cours préparatoires, CP, et du cours élémentaire première année, CE1, qui ont déjà entre 7 et 8 ans. Et le troisième cycle, c'est le cycle des approfondissements, qui concerne les élèves du cours élémentaire deuxième année, CE2, du cours moyen première année, CM1, et du cours moyen deuxième année, CM2. Ils ont déjà 10 ou 11 ans. À ce stade du système éducatif français, il est possible de sauter une classe. On passe au suivant niveau, l'enseignement secondaire. Dans l'enseignement secondaire, on trouve le collège. L'enseignement au collège dure 4 ans. Dans les classes des 6e, ils ont 11 ou 12 ans, 5e, 12 ou 13 ans, 4e, 13 ou 14 ans et 3e, 14 ou 15 ans. Les diplômes nationaux du brevet est remis après examen aux élèves ayant acquis les connaissances générales du collège. À la fin de 3e, ils vont au lycée général et technologique ou au lycée professionnel. Dans son lycée général et technologique, l'enseignement dure 3 ans. On va rencontrer dans ce lycée 3 classes. La classe de seconde, la classe de première et la terminale. Ils ont déjà entre 17 et 18 ans. La seconde générale et technologique constitue à elle seule le cycle de détermination. On y prépare son choix de baccalauréat. La première, avec l'année de terminale, correspond au cycle terminal. À la fin de la terminale, les élèves passent le baccalauréat général ou technologique. Ici, ils devront faire un choix entre la voie générale, première terminale générale L, littéraire, ES, économique et social, S, scientifique, pour faire le bac général, littérature, économique, sciences ou scientifique, ou la voie technologique, où ils peuvent étudier sciences et technologies de la gestion ou de sciences et technologies de laboratoire. Au lycée professionnel, les élèves peuvent préparer un CEAP, certificat d'aptitude professionnelle, en 2 ans. Ou ils peuvent encore, pour quelques sections, faire une seconde professionnelle, puis une terminale, BEP,
brevet d'études professionnelles pour passer l'examen du BEP à la fin de l'année. Après ce dernier, il est possible de rejoindre un baccalauréat professionnel. Avec ça, on finit les secondaires et on arrive à l'enseignement supérieur. Le baccalauréat est le premier diplôme, grade université, bien qu'il couronne une scolarité secondaire. Une fois obtenu, il a la possibilité de choisir des études courtes et obtenir en 2 ans un brevet de technicien supérieur, BTS. Après, ils peuvent entrer à l'université. Les universités proposent des formations dans tous les domaines en vue d'obtenir une licence, un bac plus 3, un master, un bac plus 5 ou un doctorat, un bac plus 8, ou de diplômes spécialisés comme par exemple les professions de santé. De nombreuses grandes écoles proposent aussi des formations exigeantes et un diplôme prestigieux à bac plus 1. On peut y accéder directement après le bac ou après 2 ans de classes préparatoires et un concours. Ces grandes écoles sont privées au public, très électives, spécialisées, préparant les hommes et femmes d'affaires, les chercheurs et les ingénieurs. Et finalement, on présente ici un petit schéma du système éducatif français. Pour faire après la comparaison avec le système éducatif qu'on a ici en Espagne. Il y a aussi des exemples sur les grandes écoles. On trouve l'école polytechnique, qui est un établissement très prestigieux qui forme les ingénieurs. L'école normale supérieure prépare ses élèves à l'enseignement et à la recherche. Les HEC ou l'école des hautes études commerciales. Par exemple, l'Institut d'études politiques à Paris.